Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est toujours agréable de venir ici le samedi pour écouter la parole. C'est toujours un plaisir de vous voir et notamment les visiteurs qui nous assistent. Que le Seigneur vous accompagne. Mais ce n'est pas évident de se tenir à ma place. Pour ceux qui en ont l'exercice, ils peuvent comprendre ce dont je parle. Savoir que je suis missionnée pour parler de la part de Dieu est un message, une connaissance qui m'invite à préparer mon cœur, à préparer tout ce que je peux avoir comme facilité pour vous parler en laissant le Seigneur m'investir. Mais la grande préoccupation de savoir que puis-je leur dire encore. Mais je me ravise rapidement, puis me dis, en fait, tu ne leur dis rien. Tu leur dis ce que le Seigneur te demande de dire. Alors ça change tout. Et à ce moment-là, je reprends les forces. Je rappelle que ce n'est pas toujours facile d'être là, devant vous. Mais ne me voyez pas, ne me regardez pas. Voyez le Seigneur qui nous parle aujourd'hui. Je souhaite évoquer avec vous un sujet passionnant. Un sujet qui nous interpelle très souvent, mais qui nous intéresse et nous concerne. Je veux parler de l'Église. L'Église. En l'occurrence, je voulais avec vous relever un défi. Celui de faire de notre Église une forteresse où l'âme, c'est-à-dire un endroit où nous pouvons nous sentir bien. Une forteresse. Une forteresse, c'est-à-dire un havre de paix. Un lieu de protection, de sécurité, de construction, de progression. Bref, un lieu où il n'y a que du bonheur. Ceci dans la joie, dans la bonne humeur, dans la convivialité en fait, dans l'amour réciproque. Cela peut vous paraître utopique, j'en conviens. Mais permettez-moi de rêver, moi et ceux qui espèrent vivre cette réalité. L'Église, de quoi parle-t-on et qu'en dit la Bible? Je vous inviterai à chercher et à vérifier vous-même ce que la Bible dit de l'Église pour encore une fois certifier qu'ensemble nous allons découvrir la parole de Dieu, mais surtout que c'est la Bible qui parle. Le premier texte que je vous proposerai de découvrir avec moi, nous aurons à lire quelques textes, pas beaucoup, je sais que vous en avez perdu l'habitude. Ça se trouve dans le livre de Matthieu 16, au verset 18. Matthieu 16, au verset 18, et pour les lecteurs, les habitués, les initiés, vous savez que le contexte est celui-ci. Jésus était en mission, et un jour, il a posé la question, qui dit-il que je suis? Alors chacun donnait un peu sa version, il lit un prophète, puis lui il se tourne vers ses disciples et dit, et vous, qui dites-vous que je suis?
Et Pierre, certainement au verset 17, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et au verset 18, celui qui nous intéresse, il dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc de ma version, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est Jésus lui-même qui, la première fois, a introduit la notion d'église. Et cette notion était une notion importante, parce qu'il disait, je bâtirai mon église. C'est lui le fondateur de l'église. Dans ce deuxième texte, d'autres qui ont eu l'occasion avec lui de collaborer à l'édification d'église, Paul notamment, va nous donner 2 images pour parler de l'église. La première image se trouve dans Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Je vous ai promis quelques textes quand même, hein, c'est pour rattraper. Colossiens 1, verset 18. Il parlait de la suprématie de Christ. Hein. Donc, lisons. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est important. Ensuite, dans Éphésiens 2, versets 19 et 20, il y a encore une autre comparaison. Philippiens 2, 19 à 22. Je vous ai dit Éphésiens 2, versets 19 à 22. J'ai pris l'habitude de réfléchir à haute voix. Ainsi donc, comme vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Édifice, Jésus la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça commence à s'ouvrir là. C'est lui qui a mis en place ce concept d'église. Il en est la tête. On nous dit que Paul dit qu'il compare l'église à un édifice. Et puis, il ajoute, mais vous êtes là aussi dans l'histoire. Vous êtes concernés. L'Église, nous sommes concernés. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Il y a un autre texte que je voudrais qu'on découvre. C'est 1 Pierre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre 2, et lui, le Pierre, qui avait donné à Jésus l'occasion d'annoncer qu'il allait construire son église, vous imaginez bien qu'il l'a vécu, et en d'autres circonstances d'ailleurs, il va dire que cette église, 1 Pierre 2, 4 et 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, nous sommes concernés, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Jésus, le Christ, le roc, il a été rejeté. Mais nous, il nous demande d'être des pierres vivantes afin que nous puissions nous constituer une église, une maison spirituelle. L'église est une maison spirituelle. Et enfin, je ne vous demandais pas à lire parce que ce serait trop long, même si vous en êtes habitués.
Dans 2 Corinthiens 12, Paul dit que c'est le Seigneur lui-même qui a constitué l'Église. D'ailleurs, il a dit que nous, chacun de nous, il a donné à chacun un don, une capacité, quelque chose pour le perfectionnement de l'Église. Et dans un autre texte, il dit qu'il a organisé l'Église, il a mis premièrement les apôtres, premièrement les prophètes, deuxièmement les prophètes. C'est lui qui en a été à l'initiative. Donc, quand dit la Bible, qu'est-ce qu'il est? L'Église de Dieu qui est voulue et édifiée par lui, établie pour sa gloire, afin que nous annoncions, est la propriété de Dieu. Si vous partez ce midi avec cette seule notion, je serai contente. L'Église est la propriété de Dieu. Pas du comité, pas du pasteur, pas de Marceline. C'est la propriété de Dieu. On est d'accord? Et Paul nous dit que chacun de nous, nous avons reçu un don. Chacun de nous. Et si l'Église ne fonctionne pas, on pourrait même penser qu'il y a un maillon faible. On pourrait penser, hein? L'Église est le bien de Dieu. Alors, comment la définit-on et quelle est sa dimension? Parce que nous sommes, réfléchissez, hein? Je voudrais avec vous que nous puissions voir comment nous pouvons faire de notre Église, qui est la propriété de Dieu, dirigée, organisée par lui, comment nous pouvons en faire une forteresse pour notre âme à chacun. On réfléchit et on va là-dedans, hein, puisque nous sommes concernés. L'église dont il est question ici n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un monument. Il y en a quelques-uns qu'on visite là-bas. Ce n'est pas des monuments, ce n'est pas une bâtisse. La traduction grecque du terme église, c'est ecclésia. Ça veut dire appelé hors. Une assemblée appelée à sortir de quelque chose de mis à part, de choisi. D'ailleurs, il a dit à ses disciples à une occasion, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Il est cohérent, c'est pourquoi je l'aime, mon Seigneur. Dans son essence, le terme église désigne une communauté de croyants. Une communauté de croyants de la nouvelle alliance. Ancienne alliance, Dieu et son peuple. Deuxième alliance, Hébreu nous dit que nous avons avec Dieu contacté une nouvelle alliance et sa loi est écrite dans notre cœur. Donc, c'est ça l'Église, une communauté de croyants de la nouvelle alliance. Et cette communauté, les croyants, sont liés entre eux par la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit, afin que celle-ci puisse avoir une existence de vie agréable, mais plus que ça, une vie de manière vitale avec Jésus-Christ. C'est ce que nous représentons ici, si vous êtes d'accord. Communauté spirituelle, hein, de croyants. Nous avons ce qui nous lie, c'est la foi et l'action du Saint-Esprit. Et ainsi, nous sommes viscéralement attachés à Jésus-Christ et nous avons en nous la vie. On est d'accord? C'est ça l'Église de Dieu. C'est ce dont il parle. Elle a une dimension spirituelle, Pierre l'a dit. C'est le corps mystique de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments, elle a une dimension spirituelle. Et c'est là que ça nous échappe. Et elle a une dimension universelle. Dans tous les pays, dans tous les recoins, le Seigneur a des croyants qui sont attachés à la foi de Jésus, qui sont mus par le Saint-Esprit, donc qui traversent et qui déversent, qui témoignent de quelque chose de Jésus-Christ, et qui sont en possession de la vie
que Dieu donne. On a attaché à Jésus-Christ de façon vitale. J'aime ça. La station vitale. Et je porte en moi la vie de Jésus-Christ. Cette église, je vous disais, elle est invisible parce que nous ne pouvons pas savoir. Partout, là, il y a des croyants, des communautés de croyants. Mais elle est en même temps visible parce que l'objectif, c'est que là où elles sont établies, que le monde voit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes, si vous avez un témoignage, un regard. Elle est en même temps visible. Ça veut dire que nous, on ne peut pas dire ici, de toute façon, l'église de Dieu, c'est une église invisible. Plus que ça. Certes, de manière macro, elle est visible. Mais elle est aussi visible à travers ce que chacun, là où il se trouve, va renvoyer à ceux pour lesquels le Christ est mort. Ensuite, elle est locale d'ailleurs. Les localités où elles sont établies, on les nomme une église. Donc, ici, église de Nantes. Nous faisons partie de la grande église universelle. Nous faisons de cette communauté spirituelle. Mais nous avons, et nous, je suis persuadée, nous reflétons autour de nous ce que Christ a mis en nous. D'ailleurs, notre mission, la mission de l'Église, est d'annoncer l'amour de Dieu pour un peuple pécheur, un monde pécheur, à travers Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité en détresse. C'est ça notre mission. Et voilà. On vient de lire tout à l'heure, Sonia nous a lu une histoire extraordinaire de la première église chrétienne établie. Elle est extraordinaire, cette. Et quand je la lisais, je dis, je rêve de cette église, une église où la vie est de cette qualité, de cette intensité. Nous allons relire ensemble. Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Le contexte, vous aussi, je veux le rappeler. Le Seigneur est parti. Les disciples se sont rendus à la chambre haute. Ils étaient en prière, en communion. Ils consommaient leur tristesse, même s'il y avait l'espérance. Puisqu'on a beau dire, il y a l'espérance, mais quand il était avec nous, c'était pas mal quand même. Parce que on était toujours dans un contexte de bienveillance. Il y avait des miracles qui se faisaient. Nourris, logés, vêtus. Quand nous avons un souci, il est là, il nous en débarrasse. Quand nous avons des devoirs, il vient à notre rescousse. Quand il fallait payer les impôts, il s'est organisé pour rendre à César ce qui est à César. Que demande le peuple? Donc quand il est parti, même s'il a dit qu'il allait revenir, même si on y croit, la tristesse les a envahis et ils sont montés. Pour ensemble consommer ce moment, mais surtout, comme le Seigneur leur avait dit, allez et attendez ce que je vous enverrai. Ils ont eu la magnifique surprise, autant qu'ils sont de voir descendre sur eux des langues individuellement, les langues de feu. Ils ont reçu une première grande effusion de l'esprit. Ceci dit en parenthèse, je dis souvent que nous ne savons jamais à quel moment le Seigneur envoie son Saint-Esprit. Ne prenons pas l'habitude de ne pas fréquenter, comme il a dit, nos assemblées. Puisque nous prions tous et tous les jours pour recevoir le Saint-Esprit. Mais serais-je là lorsque les langues de feu descendront? J'ai fermé la parenthèse. Donc je vous disais, c'était dans ce contexte-là. Et tous ils se sont levés. Je vous rappelle aussi le contexte. C'était juste après, et il y avait une grande foule, la diaspora de toutes les contrées était réunie.
Et ils ont pu parler de l'évangile. Repentez-vous et que vous soyez des enfants élus. Et à la question que ferons-nous, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et l'église était de combien? 3000. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Âmes. Hommes, dans certaines versions, mais âmes. Et j'aime bien ce mot-là. Âmes. Les âmes. Puisque nous sommes en train de dire qu'il nous faut construire une forteresse pour les âmes. Je parle bien des personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient leurs produits entre eux, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de lui, auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous imaginez l'effervescence? Moi, je l'imagine. On vient de recevoir un message percutant. On vient de savoir qu'on peut être sauvé. On vient de savoir que tout c'est bon. La croix a donné raison à l'ennemi et que à compter d'aujourd'hui, je peux marcher dans le royaume de grâce. L'effervescence, tout le monde est là. Et donc, réunion à l'église tous les jours, tout le monde présent. La parole est prêchée, tout le monde assis, on écoute, on ouvre la Bible. Les prières, ça monte, les témoignages, ça fuse. Tous les jours. Moi, j'imagine ça. Et même, on ne va pas chacun aller chez nous, nous allons vivre en communauté. Puis ça va être comme on sait faire lorsque nous partons en retraite spirituelle. Tout le monde en commun, tout le monde va partager ce qu'il y a à faire, tout le monde va partager, va mettre la main à la pâte, tout le monde, et puis même puisque nous avons décidé pendant un certain temps de vivre ensemble, moi je vais acheter, vendre ce que j'ai pour que je puisse apporter ma contribution. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Moi j'ai la nostalgie de ça. Moi je sais ce que j'allais faire. Je ne suis pas très manuel, mais je pourrais faire un peu de vaisselle, je suis avisée à ça. Puis peut-être autre chose. Voilà l'idéal que nous souhaiterions vivre. Est-ce possible? C'est notre défi, là. Vivre dans le sens, dans l'esprit, pas dans la réalité, malheureusement. Nous ne sommes pas là. Mais le jour viendra peut-être où cela nous sera imposé. Qu'est-ce qu'il en dit? Que l'impact de la parole et cette vue communautaire bâtie sur cette entente, cet amour fraternel, cet esprit de bienveillance, ça fait que l'impact était important. Important. La crainte s'emparait d'eux. Ils louaient Dieu pour tout, pour leur repas, pour la parole, pour les miracles, parce que des miracles étaient réalisés par leur intermédiaire à ce moment-là. C'était trop beau pour durer. Notre homme a pris le pas. Très rapidement, il y a eu un petit remous dans leur groupe. Un petit remous. Les femmes hellénistes ont ressenti une certaine injustice, croyant et ayant perçu que les femmes, les veuves hébreux, étaient mieux prises en charge, mieux soignées, mieux nourries qu'elles. Hop. Cette unité, cette union, cet amour fraternel commençait à s'effriter. L'intérêt individuel ou partisan a mis à mal l'intérêt général
qui était cette vie communautaire partagée. Et là, il fallait rapidement apporter une solution. Le corps de diaconat a émergé. Ce corps a été institué pour s'occuper des veuves, de la nourriture, que personne ne manque quelque chose, afin que personne n'ait le sentiment, parce que c'est bien sentiment, hein? Et c'est ce qui nous tue là. J'ai les sentiments, je pense que, je crois, c'est ce qui nous tue. Ils ont eu le sentiment. Je ne dis pas que ce n'était pas vrai, j'y étais pas. Mais nos sentiments, nos ressentis quelquefois, c'est ce qui trouble l'unité, qui met le désordre. On est d'accord, hein? Que quelquefois, moi je dis souvent, nous faisons notre film. Hein? Ok, je fais la parenthèse. Le corps diaconat a émergé et on a dû identifier des personnes qui étaient versées dans la parole de l'Éternel. On est d'accord? Voilà. On a dû s'organiser autrement. Réponse apportée à cette situation parce qu'il n'est pas question que ce groupe qui a reçu l'évangile et qui vivait quelque chose de formidable ait en son sein autant de ressentis et que les choses commencent à aller mal. Continue. D'autres églises s'érigeaient. D'autres personnes s'ajoutaient. D'autant que ce n'est pas les personnes qui venaient, on est d'accord? Au verset 47 d'Acte 2, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. » Donc, que vous le voulez ou pas, les gens venaient. Et les églises s'établissaient à Rome, à Éphèse, à Philippe, à Thessalonique. Pensez-vous, au début, c'est le zèle. Vous n'avez pas connu ça? Les nouveaux baptisés là. Wesh, l'évangile, on prie tout le temps, on est dans l'amour. Mais ça se refroidit. Moi, je connais ça. Hein. Et là encore, a commencé à apparaître des dissensions, des querelles, des jalousies, des... Et oui, comment ça se fait? Mais il faut être circoncis pour participer aux affaires de l'Église. Ah. Christ n'est plus la justice des uns des autres. Le salut ne s'obtient plus par la foi. Et puis, oui, mais ton histoire de résurrection là, mais moi, j'ai du mal à croire. Hein. D'ailleurs, c'est même tout à fait ce qui est écrit dans le papyrus là. Ah oui, oui. Puis chacun commence à donner son avis, alors l'équilibre est rompu. Au fur et à mesure et pas à pas, la communion fraternelle est en train de s'effriter. La relation avec Dieu en prend un coup et la relation les uns les autres aussi. Paul, lui, il en avait conscience. D'ailleurs, c'était lui qui est toujours au charbon. Il avait conscience des enjeux pour la communauté. Et il s'est appliqué à le rappeler dans Éphésiens 6 que vous connaissez. Attention. Attention. La lutte intestine que nous menons les uns envers les autres. Ne nous trompons pas d'ennemis. Nous avons un combat à mener. Unissons nos forces. Unissons nos forces. Ce n'est pas contre la chair et le sang, ça veut dire contre un individu, une personne que vous devez vous prendre. Attention. Vigilance. La lutte est ailleurs. L'ennemi, il sait nous utiliser. Attention que nous ne fassions pas son jeu. Et Paul, à force, j'aime bien dans 2 Corinthiens 11, verset 28, il dit « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donne l'Église. » Je connais une autre qui pourrait le dire, ça. Je connais beaucoup qui auraient pu le dire. Paul, au charbon, confronté en permanence quand il a, d'après lui, éteint un feu là-bas, puis il y a un autre qui apparaît. Il a dit, à la fin, il dit, je suis assiégé chaque jour
par les soucis que me donne l'Église. Et à Timothée, il a dit, mon frère, mon enfant, je m'en vais parce que je n'ai plus de force. Mais toi, tiens bon. Prêche la parole en tout temps, convenable ou non. Censure, exhorte, mais mène au bon combat le peuple que le Seigneur nous a donné. L'Église est la propriété du Seigneur. Il en est le fondateur et le fondement. Il l'a lui-même établi et organisé. C'est son habitation. Il en prend soin parce que c'est l'objet le plus précieux qu'il puisse avoir dans ce monde. Un éminent écrivain disait que l'Église était la prunelle des yeux de Dieu. Et surtout, nous qui attendons le retour de Christ, c'est son Église qui viendra chercher. Que nous la voyons crochue, malade, pas bien, en dehors des clous, ça, c'est pas mon problème. Hein. Je veux faire partie de ceux qui vont aller avec lui. Et c'est lui qui prendra son Église. Attention, n'essayons pas de prendre les choses en main et de vouloir lui ravir son Église. D'ailleurs, j'aime bien, il a dit, cette Église, elle sera invincible. Et même le séjour des morts ne pourra la détrôner. Alors ne perdez pas notre temps. Celui qui rendra lui-même cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est lui. Et c'est lui qui la rendra, et pas moi, pas chacun de nous. Mais il sait combien elle peut être la proie de l'ennemi. Il sait combien son ennemi Satan qui rôde peut nous ravir de sa main. Et il a fait cette prière dans Jean 17 que nous connaissons certainement et que si nous ne connaissons pas, il faut essayer de le... Il a prié pour nous. Il a prié pour ses disciples qu'il envoyait dans le monde, qui ne les connaissaient pas, qui pourraient les haïr. Il a prié aussi pour ceux qui vont venir après eux. Il a prié pour moi, il a prié, et il viendra me chercher. Mais je suis une pierre vivante. Je dois contribuer à ce que cette Église remplisse son rôle. Et c'est ça que nous sommes. Et je voudrais vous interpeller ce matin. Qu'aucun de nous ne s'avise à faire le jeu de Satan. C'est fini pour lui. Il a déjà perdu la bataille à la croix. Ne perdons pas notre temps à détruire l'Église du Seigneur par nos paroles, nos actes, nos regards, mais très souvent par nos silences. Très souvent par notre silence et notre mise à l'écart. Le neutre, la neutralité, le Seigneur ne connaît pas. L'Église du Seigneur par nos paroles, non, je disais donc l'Église du Seigneur et surtout nos regards malveillants, notre indifférence, notre arrogance, nous n'y prendrons pas, nous n'y parviendrons pas, parce que Jésus ne nous laissera pas faire. Il est la tête de son Église. Il est la pierre angulaire. Il en est le fondement. Rien ne peut l'ébranler. Avant la bataille de Trafalgar, nous sommes en 1805, la bataille entre la flotte franco-belge et la flotte d'Angleterre. Oui, c'est ça. C'est un peu d'histoire. Hein? À la tête de laquelle était l'amiral Nelson. Donc, avant de partir en guerre contre la troupe ennemie, il a rassemblé tous ses officiers et il était en train de donner les dernières instructions. Quand dans les rangs, il s'aperçut qu'il y avait un absent. Vous savez comment ils sont organisés là, hein, l'équipe. Chacun sa place, et si quelqu'un n'est pas là, ça se voit.
Donc, il s'est aperçu qu'il y avait un absent. Et il a demandé, mais où est cet officier? Pourquoi il n'est pas dans nos rangs? Et quelqu'un lui aurait dit, il n'est pas là parce que il avait un différend avec un des autres officiers, il n'était pas en bon terme. Ah. Il a demandé qu'on aille le chercher. Et rapidement, quand il est arrivé, il a pris la main de cet officier absent, l'a mis dans la main de son adversaire. Et ensuite, se tournant vers l'horizon, il leur a dit, il a vu et il a pointé la flotte ennemie qui arrivait. Il a dit simplement, l'ennemi c'est ici. L'ennemi c'est ici, mais pas dans le groupe. Extraordinaire. Lorsque les deux hommes-là, ils ont entendu ça, je peux vous dire qu'ils ont oublié leurs différends et ils se sont réconciliés sincèrement. Nous avons un chef qui est plus grand que l'amiral Nelson. Plus grand. Vous le connaissez? Jésus. Et nous sommes à son service, engagés dans la lutte la plus cruelle qui existe depuis l'Éden. La lutte contre l'ennemi. Laissons-le placer notre main dans la main de notre frère qui et avec qui nous pourrions avoir quelques dissentiments. Laissons-le mettre notre main dans la main de celui avec qui nous pourrions avoir un différend. En face de l'ennemi, tout désaccord entre les combattants peut faire perdre la bataille. Alors, comment faire de notre communauté une forteresse? L'attitude de l'amiral m'a profondément touchée en tant que membre de l'Église du Seigneur. Sur le plan personnel, mais en tant que membre de l'Église. Nous avons une bataille à gagner. Que faisons-nous? Sommes-nous en train d'engranger les dernières instructions pour que nous soyons à la hauteur? Sommes-nous tous présents? Qui manque dans les rangs? Sommes-nous en train de nous soucier de son avenir, de son devenir? Celui qui nous conduit est plus grand que l'amiral. Et le combat que nous devons mener est très, très dur. L'attitude de l'amiral est celle que le Seigneur préconise à chacun de nous. Celle où lui-même, il a voulu nous renvoyer. C'est sa démarche auprès de Caïn. Vous vous souvenez? Caïn. Il a dit, lorsque Caïn pris de rage parce que son offrande n'était pas agréée, c'est permis, c'est autorisé à ôter la vie de son frère. Quelquefois, nous ôtons la vie de nos frères sans leur enlever la vie. Hein. Tu as fait ma parenthèse. Hein. Donc, il a tué et il s'en va comme si rien n'était. Et Jésus lui dit, viens. Vers lui, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Où est ton frère? Vous pensez bien que le Seigneur ne lui demandait pas dans quel lieu. Hein? Omniprésent, il savait bien où était son fidèle serviteur qui avait été tué. Il ne parlait pas de ça. Sa question était tout autre. Mon ami, quels sentiments, quelles sont tes relations avec ton frère? Quels sentiments tu nourrissais dans ton cœur contre ton frère? Que représente-t-il pour toi? Comment
l'as-tu intégré dans cette vie de famille, tout simplement? Il voulait l'interroger pour qu'il réfléchisse à ses motivations, ses mobiles et surtout aux conséquences de son acte. De plus, il lui est venu lui apporter la grâce, lui donner une seconde chance, lui tendre la main. Il a eu, comme toujours, l'initiative de la démarche. Par sa réponse lapidaire, Caïn a signifié un refus catégorique de la miséricorde divine et signait là son désaccord avec le gouvernement divin. Entre parenthèses, je suis persuadée que chaque fois qu'il y a un désaccord, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Et même lorsque nous l'avons offensé, il vient à notre secours. C'est ce qu'il a fait pour Caïn. Chaque fois qu'il y a un désaccord entre nous, réfléchissons qui en est, qui est pour l'instant notre maître. Pour faire faire de notre Église un lieu de quiétude, de joie, de progression, il convient de développer une vie chrétienne christocentrée, dirigée par le Saint-Esprit, mue par l'amour, basée sur le soutien mutuel. Il convient aussi de conforter, de conjuguer nos efforts dans la protection des uns et des autres contre les dangers et les sophismes de l'ennemi. Nous sommes tous dans le même bateau. Le risque de chavirer est le même pour tous. Aucun de nous n'est assez fort pour résister aux puissances visibles et invisibles qui nous harcèlent. Nous pouvons relever le défi. Et je vous invite à le relever avec moi. Pour y parvenir, ensemble, faisons de notre Église une citadelle de protection de l'âme. La nôtre et celle de nos enfants, nos familles, nos parents, nos frères et sœurs de l'Église. Une citadelle où les avenues de leurs âmes seront gardées sous la dépendance du Saint-Esprit. Et en parlant d'avenue de l'âme, je parle de nos sens, nos yeux, gardés sous la dépendance du Saint-Esprit. Nos oreilles, ce que nous entendons, ce que nous cogitons, notre main, ce que nous organisons, ce que nous touchons. Mais surtout le plus grand, vous le connaissez? La plus grande avenue et la plus dangereuse. Vous la connaissez? Notre bouche. Que ces 5 sens soient sous la dépendance du Saint-Esprit. Première étape. Et l'Église de Dieu sera une forteresse pour chaque âme, la vôtre et la mienne. La deuxième chose, faisons ensemble de l'Église un atelier de construction de vie où, quel que soit l'âge, le niveau, la maturité, l'expérience, la culture et l'histoire, nous avancerons ensemble vers l'idéal, atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Faire de notre Église un atelier de construction de vie. La troisième proposition, et j'en terminerai par là, faire ensemble de notre Église un laboratoire d'apprentissage de l'amour. L'amour qui vient de Dieu. L'amour qui note pas, mais qui donne. L'amour qui n'attend pas, mais l'amour qui fait le pas, qui initie. L'amour, cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui ne fuit pas, mais qui va à la recherche.
N'attendons pas que... C'est pas l'amour de Dieu. Lui, il va. Il est allé vers Caïn et il savait tout. Il lui a donné dernier. Allons vers notre frère et donnons l'amour. Et ici, nous serons un laboratoire d'amour. Et là, les âmes seront bien gardées. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit. La méthode sera intégrative. Tandis que nous vivons ensemble, nous allons apprendre l'amour et à aimer. L'outil sera la parole de Dieu. Le maître, à votre avis, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et le tuteur est le Saint-Esprit. Notre réalité sera le champ d'exercice. Nous pouvons relever le défi. Faire de notre Église un lieu, une forteresse, où les âmes se sentent en sécurité, se sentent protégées, se sentent aimées, se sentent accompagnées, où la joie, un chrétien est toujours joyeux. Si vous avez une contrariété, ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux qui font quelque chose, ils viennent vous piquer vos cerises, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne prennent pas, mais ils vivent. Vous voulez vous contrarier parce que vous n'avez pas les vêtements qu'il faut? La liste des champs, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ne vous souciez de rien. Alors, qu'est-ce qui peut vous donner une tristesse? Si vous avez dans le cœur quelque chose contre frère, et là, je ne suis pas sûre que vous pouvez sortir de cette tristesse avant d'aller vous réparer cette petite histoire-là et de revenir à votre Seigneur. La seule chose qui pourrait nous détruire, c'est cette vie de mal-être, de rivalité inutile. L'Église appartient à qui? Et je suis membre de cette communauté. Moi, je ne peux pas me permettre de laisser quelqu'un me faire louper parce qu'il va venir chercher son Église. Il ne vient pas chercher les individus, son Église. Et nous sommes des collaborateurs. Ne l'oublions jamais. Nous sommes chacun le gardien de l'âme des uns des autres. Qu'est-ce que j'ai dit là? Peut-être que vous ne voulez pas l'entendre, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. La suite, la conversation de l'Éternel avec Caïn signifiait, oui en effet, tu es le gardien de l'âme de ton frère. Ne l'oublions pas. Comme l'amiral Nelson, consolidons l'armée du Christ avec bienveillance. Recherchons l'unité de l'Église du Seigneur pour la conduire à la victoire. S'il y a un combattant qui n'est pas en accord et présent dans la bataille, nous allons perdre. Nous serons alors enfin de gagner et de faire de l'Église de Nantes une forteresse pour chaque âme. Amen.